Guru Gita, partie 2, à la gloire de mon maître. Sutta dit, sur le sommet merveilleux du mont Kailash, la déesse Parvati s'inclina devant Shiva et demanda, ô Gourou suprême du monde, ô Seigneur des seigneurs, ô toi le bienfaisant, ô toi suprême, initie-moi à la connaissance du Gourou. Ô maître, par quel chemin l'âme incarnée peut-elle devenir une avec Brahman? Accorde-moi ta miséricorde, Seigneur, je m'incline devant toi. Le Seigneur répondit, ô déesse suprême, tu es mon essence. Par amour pour toi, je vais répondre à ta question, parce que cela sera utile pour le monde, et cela n'a jamais été demandé auparavant. Cette connaissance est difficile à obtenir dans les trois mondes. Écoute, je vais te la révéler. Le gourou est Brahman, ma bien-aimée. Cela est vrai, oui, cela est vrai. Je m'incline devant le Maître qui est la pure conscience de Brahman, éternel. Il est au-delà de la perception. Il est sans forme et immaculé. Il est connaissance éternelle, conscience et plénitude. Médite sur la forme divine du Maître, installé sur le trône, qui est situé au cœur du lotus. Il brille tel un croissant de lune. Il tient entre ses mains le livre de la connaissance et fait le geste qui accorde les bénédictions. Il a deux yeux, il est habillé en blanc, il est recouvert de cendres sacrées, il a des guirlandes de fleurs blanches et des perles, il est joyeux, il a un sourire aimable, il est le trésor d'une grâce abondante. Son épouse divine, Shakti, est assise à sa gauche. Je m'incline encore et encore devant mon maître, qui est plénitude, qui émet tant de bonheur et qui est toujours heureux. Sa véritable nature est connaissance, et il est pleinement conscient de sa véritable nature. Il est le plus haut des yogis, il est adorable, il est le thérapeute qui soigne la maladie de l'existence. Je m'incline devant mon maître, au sein duquel les cinq actions, la création, la préservation, la dissolution, le voilement et la révélation se révèlent constamment. Au petit matin, en récitant le nom divin, pense, pense à ce gourou tranquille et assis dans le lotus blanc et faisant les gestes qui accordent les bénédictions et repoussent les peurs. Il n'y a rien de plus grand que le maître. Il n'y a rien, non rien de plus grand que le maître. Ceci est l'enseignement de Shiva. Ceci est la leçon de Shiva. Tout ce que tu peux imaginer ou percevoir est Shiva. Ceci est Shiva et cela est Shiva. Cela est mon enseignement. Cela est mon enseignement. Cela
est mon enseignement. En méditant de cette manière au sujet du maître, la connaissance surgit spontanément. On devrait alors ressentir, je suis libre. Je suis libre par sa grâce, la grâce du maître. On doit purifier son esprit en suivant le chemin indiqué par le maître. Toutes les tâches qui s'inscrivent dans le temps doivent être abandonnées. Il est dit qu'il est important de comprendre la nature essentielle du tout et principalement du mental et de la connaissance. En réalité, la connaissance doit être considérée comme identique avec l'objet de la connaissance. Il n'y a pas d'autre voie de libération. Ô grande déesse, celui qui parle mal du gourou sombre dans l'enfer le plus profond, et y demeurera ainsi autant que le soleil et la brune brilleront. Continue à te souvenir du gourou aussi longtemps que le corps semble persister. Jusqu'à la fin des temps, on ne doit jamais oublier le maître, même s'il semble se comporter d'une manière égoïste. Les dévots, les disciples qui sont sages, ne doivent jamais parler de manière égoïste et ne doivent jamais mentir au maître. Celui qui parle au maître de manière rude, insultante, celui qui tente d'argumenter contre lui est en fait un démon de la jungle ou du désert. Ô Parvati, le gourou protège celui qui a été maudit par les sages, par les serpents, par les démons ou même par les dieux. Il le libère de la peur du temps et de la mort. Certainement, les dieux et toutes les divinités sont sans pouvoir. Les sages sont impuissants. Si ils ont été pointés du doigt par le gourou, ils périront certainement. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Ô déesse, le mot gourou est composé de deux syllabes, gu et ru, et ce mot est le plus grand des mantras. Selon les paroles des Védas et des textes sacrés, le gourou est la forme la plus élevée de réalité. En effet, seuls les serviteurs dévoués du gourou peuvent être appelés des sannyasis, des renonçants, même s'ils ne connaissent pas les Védas et les textes sacrés. Tous les autres ne font que porter des vêtements. De même que la flamme d'une bougie peut allumer une autre bougie, et bien de même, le gourou peut transmettre la connaissance de Brahman qui est imperceptible, éternelle, suprême, sans forme, sans attribut. Il peut la transmettre à son disciple. On peut percevoir la joie du soi par la grâce du gourou, ce cadeau magnifique. En suivant le chemin du maître, la connaissance de notre véritable nature est révélée. Je m'incline devant le gourou, l'être suprême qui revêt toutes les formes présentes dans le monde, depuis un petit brin d'herbe jusqu'à Brahma, depuis ce qui est immuable jusqu'à ce qui est mobile.
je m'incline toujours devant le Maître, qui est Sat, Chit, Ananda, réalité, conscience et plénitude, qui transcende toute forme de différence, qui est éternel, parfait, sans forme et sans attribut, et qui est établi en lui-même. Le gourou qui est suprême, qui accorde seulement la béatitude et qui est assis au centre de l'espace du cœur, aussi pur que le cristal, eh bien, c'est sur le gourou que l'on doit méditer. Tout comme l'image d'un cristal reflète tout comme un miroir, de même, la béatitude de la conscience est reflétée dans le soi, ce soi qui révèle que je suis cela. Écoute, je vais te parler du sentiment qui se manifeste lorsque lorsqu'on focalise son attention sur cet être de la taille d'un pouce qui se situe dans le cœur et qui est appelé conscience. Ô Parvati, sache que la nature de Brahman est au-delà de la perception, au-delà de la compréhension, sans nom et sans forme et sans son ou autre manifestation sensorielle. De même qu'il est de la nature des fleurs, du camphre et d'autres parfums, d'avoir cette odeur et qu'il est de la nature des choses de ce monde d'être soit froide ou chaude, eh bien, la nature de Brahman est d'être éternelle. Après avoir réalisé sa véritable nature, la nature de Brahman, on peut vivre partout. La méditation au sujet du maître doit être si intense que le prédateur devient la proie et la proie le prédateur. En méditant au sujet du maître, on devient Brahman. Il n'y a aucun doute. Nous sommes libérés de la forme et même de la transcendance de toute forme. La déesse Parvati posa la question: Ô Mahadev, grand Dieu, qu'est-ce que Pinda? Qu'est-ce que Pada? Qu'est-ce que Rupa? Qu'est-ce que Rupatita? Peux-tu me l'expliquer? Mahadev, Shiva, dit: Pinda, c'est l'énergie Kundalini. Hamsa, c'est-à-dire la répétition spontanée du nom du Seigneur. Soham, c'est Pada. Sache que Rupa correspond au Bindu, au point entre les sourcils, et Rupatita est ce qui est pur et se tient au-delà de tout cela. Ô ma bien-aimée, les disciples sont libres avant même l'éveil de la Kundalini. Ils sont déjà libres avant même d'avoir prononcé le nom du Seigneur. Ils sont déjà libres avant même d'avoir contemplé le Seigneur. Et ils sont absolument libres lorsqu'ils se libèrent et lorsqu'ils fusionnent et se dissolvent dans l'état transcendantal au-delà de toute forme. En devenant un avec le tout, une personne perçoit la vérité ultime. Il n'y a rien de plus haut que cela. Puisque tout est Brahman, il n'y a rien en dehors de Brahman. Ayant perçu cette vérité suprême, par la grâce du gourou,
on demeure tranquille, solitaire, sans désir et sans attachement. Que cela soit atteint ou non, que cela soit vu comme petit ou comme immense, tout doit être expérimenté sans désir et avec contentement. Les sages disent que l'omniscience est l'état dans lequel tout est vu comme un, alors toujours en paix et toujours heureux, la joie vit la joie, quel que soit l'endroit où il vit. Cet endroit devient un lieu de mérite. Ô déesse, je t'ai décrit les caractéristiques de celui qui est libre. Ô déesse, je t'ai aussi donné l'enseignement qui montre la voie du maître, qui accorde la libération. Je t'ai aussi expliqué ce qu'est la dévotion pour le maître et comment méditer. Ô déesse, qui est pure intelligence, je vais maintenant te dire ce qui est accompli par la récitation du texte que je prononce maintenant. Ô déesse, les pouvoirs qui sont offerts par la récitation du texte ne doivent jamais être utilisés égoïstement, mais pour le bien de tous. Les ignorants qui travaillent par pur égoïsme sombrent dans l'océan de l'existence mondaine, alors que celui qui connaît la vérité sait que toutes les actions sont non-actions. Si un disciple lit et entend cette Guru Gita avec dévotion, alors on doit la partager avec les autres. Cela accordera de nombreux fruits. Ô déesse, je t'ai révélé la pure vérité sous la forme de la Guru Gita. On doit toujours la répéter afin de surmonter la maladie de l'existence. Une seule lettre de la Guru Gita est un mantra suprême. On doit répéter cela. Tous les autres mantras ne valent même pas un 16e de la valeur de cette lettre. Certainement, en répétant la Guru Gita, on obtient des récompenses infinies. Cela détruit toutes les fautes et supprime toutes les privations. Cela libère de la peur, du temps et de la mort. Cela met fin à toutes les infortunes. Cela enlève la peur des esprits, des démons, des fantômes, des voleurs et des bêtes sauvages. Cela détruit toutes les maladies. Cela accorde la prospérité et des pouvoirs surhumains. Il faut toujours se répéter les propos de la Guru Gita dès que possible. Répéter la Guru Gita alors qu'on est assis, eh bien, assis sur une peau, cela apporte la pauvreté. Sur une pierre, cela apporte la maladie. Sur la terre, cela devient malheur. Et sur le bois, cela devient sans effet. La peau d'un animal amène la connaissance indirecte. Une peau de tigre amène la splendeur de la libération. Un siège fait d'herbe coucha amène la libération directe. Et une couverture de laine apporte toutes les victoires. Ô déesse, la Guru Gita doit être répétée par celui qui a l'esprit
pleinement concentré, qui est assis sur l'herbe coucha ou sur une couverture blanche. Ô bien-aimé, on doit penser au siège blanc, qui est symbole de paix, au siège rouge pour le contrôle, le pouvoir, un siège noir pour exorciser les mauvais esprits et un siège jaune pour acquérir la richesse. On doit répéter la Guru Gita en faisant face au nord si on désire la paix, en faisant face à l'est si on désire le contrôle. On doit le faire face au sud pour détruire les mauvais esprits et face à l'ouest pour acquérir la richesse. La répétition de la Guru Gita attire tous les êtres et libère de toute forme d'attachement. Elle provoque l'amour d'Indra, le roi des dieux, et apporte la maîtrise de tous les mondes. La Guru Gita accorde le pouvoir de paralyser toutes les créatures hostiles. Sa lecture permet de cultiver les bonnes qualités. Sa lecture stoppe les mauvaises actions et permet de récolter les fruits positifs. Il permet de terminer ce qui n'a jamais été terminé. Il libère de la peur, de l'influence néfaste des planètes. Il met fin aux mauvais rêves et fait que les rêves agréables deviennent réalité. La Guru Gita accorde la paix de toutes les manières, accorde des enfants méritants, évite le deuil et sont toujours propices. Cela accroît la longévité, la santé, le confort matériel et de nombreux enfants et petits-enfants. Si une veuve le répète sans intention, elle obtient la libération. Mais par contre, si elle le répète avec une intention, elle ne deviendra pas une veuve dans la prochaine existence. La Guru Gita enlève toute forme de misère, toute forme de peur, toute forme d'obstacle et libère des malédictions. La Guru Gita enlève tous les obstacles et accorde les quatre buts de la vie: la droiture, la richesse, le plaisir et la libération. On obtient certainement le fruit de ses désirs. La Guru Gita est comme la vache d'abondance qui satisfait les désirs. C'est comme l'arbre qui satisfait les souhaits. C'est comme le joyau, la pierre philosophale. Cela apporte chance et fortune. Ceux dont l'objectif est la libération doivent le répéter ou l'écouter régulièrement. On atteint alors la splendeur. Celui qui le répète pour avoir une vie agréable recevra ce fruit. Un dévot de la déesse, un dévot du soleil, un dévot de Ganesh, un dévot de Vishnu, un dévot de Shiva devrait répéter la Guru Gita. Ô déesse, cela accomplira son objectif. Sans aucun doute, cela est la vérité. Oui, cela est la vérité. Ô toi qui es magnifique, je vais maintenant te décrire les endroits où elle doit être prononcée pour satisfaire les désirs. Au bord de la mer, au bord d'une rivière ou dans un temple consacré à Vishnu, au Shiva, dans un temple consacré à la Divine Mère, dans une étable, dans les temples d'autres dieux, dans un ashram, sous un arbre banyan ou à côté d'un bosquet.
On doit répéter la Guru Gita en silence et avec détachement, dans un endroit pur et propre, que cela soit répété tous les jours ou pour un certain nombre de fois. Tout est accompli lorsqu'on répète la Guru Gita dans un champ de crémation, dans des endroits effrayants, ou près de la racine d'un arbre banyan, ou près de la racine d'un pommier, ou près d'un manguier. Même celui qui est ignorant et simple d'esprit, mais qui est un dévot du gourou, est bien meilleur que celui qui est érudit, mais n'est pas dévot du gourou. Toutes ces actions comme l'initiation, les vœux et la pénitence portent leurs fruits. Ça ne peut pas être autrement. Celui qui connaît la vérité se baigne toujours dans les eaux de la Guru Gita pour nettoyer toutes ses impuretés et devenir libre des pièges du monde. Le disciple dévoué devient lui-même le gourou. Il est toujours le premier des connaissants de Brahman. Pour lui, tous les lieux sont saints. Il est saint et pur sous tous ses aspects, quelle que soit la région ou l'endroit où il vit. Eh bien, cet endroit et cette région s'emplissent de divinité. Qu'il soit endormi ou éveillé, qu'il soit assis ou couché, qu'il se tienne debout, qu'il se déplace, qu'il parle, qu'il conduise un cheval ou qu'il soit assis sur un éléphant. En fait, par la récitation de la Guru Gita, un connaissant de la réalité est toujours pur. En ayant simplement l'opportunité de voir ce dévot, on ne renaît pas. De même qu'une goutte d'eau fusionne avec l'océan, une goutte de lait avec le lait, une goutte de beurre clarifié avec le beurre clarifié, et l'espace à l'intérieur d'un vase fusionne avec l'espace qui l'entoure, eh bien, le soi fusionne en soi. De la même manière, l'âme d'un sage fusionne avec l'être suprême, jour et nuit, où qu'il soit. L'être se délecte de lui-même. Une personne sage qui est pleinement libérée vit toujours de cette manière. Ô Parvati, celui qui sert le sage avec tout son cœur et avec une dévotion profonde est libéré de toute forme de doute. Il est libre. Les joies de ce monde et la libération sont sa vie. La déesse de la sagesse, Sarasvati, réside à la pointe de sa langue. Il n'y a aucun doute que par la répétition de la Guru Gita, tous les êtres atteignent tous les pouvoirs, toutes les joies de ce monde. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité, c'est toujours la vérité. Que la connaissance révélée par moi est valable. Il n'y a rien de tel que la Guru Gita. Oh, merveilleuse beauté, ceci est vérité, oui, ceci est vérité. Suivre un Dieu, une religion et une foi est la forme la plus élevée de pénitence. Il n'y a rien de plus élevé que le gourou. Il n'y a pas de vérité
plus élevé que le gourou. Béni soit la mère d'un dévot. Béni soit son père. Béni soit sa famille et ses ancêtres. Béni soit la terre sur laquelle il marche. Ô déesse, une dévotion, une telle dévotion vis-à-vis du maître est très rare. Il n'y a aucun doute, ô déesse, que seul le gourou est le corps, l'essence, le souffle vital, la richesse et la famille proche et éloignée. Il est le père, il est la mère, il est toute la famille. Ô déesse, des actions comme la répétition du mantra, les vœux et les pénitences qui ont été pratiquées pendant des millions d'existences depuis le début de l'univers, tout cela n'apporte des fruits que lorsque le gourou est heureux. Les personnes qui ne servent pas un gourou sont infortunées, même avec le pouvoir de leurs apprentissages et de leurs pénitences. Ô merveilleuse déesse, ceci est vérité, oui, ceci est vérité. Brahma, Vishnu, Shiva, les saints voyants, les ancêtres, ceux qui ont des pouvoirs, les démons, les sages, ont tous obtenu leur pouvoir par la dévotion au maître. Guru Bhava, l'absorption dans le gourou, est l'endroit le plus sacré. Tous les autres endroits n'importe pas, ô déesse, le grand orteil du pied droit du gourou est le pèlerinage des pèlerinages. En déposant toutes les actions viles, en quittant des endroits impurs et en récitant la Guru Gita, on obtient le succès et des récompenses illimitées. La répétition de la Guru Gita, lorsqu'on se tient de manière impropre, n'apporte pas de fruits valables. Lorsqu'on est en voyage, lorsqu'on est sur le champ de bataille, lorsqu'on fait face à un ennemi dangereux, on obtient le succès en répétant la Guru Gita. Au moment de la mort physique, la Guru Gita accorde la libération. Toutes les actions du dévot sincère sont accomplies toujours. Ne révèle pas ce secret que je viens de partager avec toi. Cela doit être protégé avec de grands efforts. Je te l'ai révélé parce que tu m'es cher. Ne révèle pas cela, même mentalement, à Ganesh ou à ceux que d'autres dieux dirigent, même à Vishnu. Je parle et je dis la vérité, seulement la vérité. Ô déesse, explique cela seulement à un dévot dont l'esprit est pleinement mûr et qui est plein de foi et de dévotion. Ô ma bien-aimée, tu es moi-même, à jamais. Ne révèle jamais la Guru Gita à celui qui n'a pas de dévotion, à celui qui est un hypocrite, un voyou ou un hérétique. Je m'incline devant le mantra de la Guru Gita qui enlève la peur de la transmigration. C'est le seul mantra qui sauve de l'océan du monde. C'est le mantra qui est adoré par les sages et par les dieux tels que Brahma. C'est le mantra qui met fin
à toutes les privations, aux misères et à la maladie de l'existence. Ceci complète la lecture de cette section de la Guru Gita qui est présentée sous la forme d'un dialogue entre Shiva et Parvati. Que cela soit déposé aux pieds de mon maître. Om Shanti, Shanti, Shanti. Sadgurunath Maharaj ki jai. Victoire au véritable gourou.